Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le Fauve d'Or à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Quand les Demon Kings devraient vous plaire. C'est puisqu'elle n'ose pas trop montrer ses créations. Il y a un ange. Manger du manga, c'est bon. Écoutez cela, c'est une formateur. Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Donc c'est un roman écrit par une jeune auteure d'à peine 28 ans qui a d'abord tenté sa chance sur une plateforme d'auto-édition sur internet et grâce à un bouche à oreille au niveau des différents blogs qu'on peut trouver sur internet, elle a eu la chance de se faire remarquer par un éditeur et de se faire éditer, et c'est justement une très bonne nouvelle pour nous car ce roman est absolument génial. Alors ça commence par quelque chose d'assez dur puisque c'est l'histoire d'Émile qui a 26 ans, qui vient d'apprendre qu'il est atteint d'une maladie grave puisqu'il a une forme très spéciale d'Alzheimer et il sait qu'il lui reste à peu près 1 an à vivre. Alors cette année-là, il n'a pas envie de la vivre couché sur un lit d'hôpital ou en train de faire toute une batterie de tests. Donc il va mettre une petite annonce assez originale. Petiteannonce.fr, jeune homme de 26 ans condamné à une espérance de vie de 2 ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon ou compagne pour partager avec moi ce dernier périple. Donc Émile va acheter un camping-car, il ne va rien dire à sa famille ou à ses amis pour ne pas les inquiéter, même s'il leur donnera de temps en temps des nouvelles. Et une personne, une seule, va répondre à cette annonce. C'est Joanne, une jeune femme très étrange de prime abord, avec un gros chapeau noir, très mystérieuse, très secrète, qui ne parle pas beaucoup. Alors c'est vrai qu'au début, il va être un peu déçu parce que les premiers kilomètres sont assez difficiles, hein, ils n'ont pas grand chose à se dire. Et déjà c'est la magie des paysages qui va opérer puisqu'ils vont commencer leur périple dans les Pyrénées. Donc là, tout au long du roman aussi, ça c'est un des grands avantages de ce livre, c'est qu'on voyage vraiment avec les personnages, on découvre des superbes régions de France, entre le sud-ouest ou le sud-est, où nos compagnons vont donc se rendre, et cette Joanne va peu à peu s'ouvrir. Émile aussi va faire pas mal d'introspection, on a quelques flashbacks dans leur passé à eux deux. Donc il y a tout un mystère qui est tissé aussi par rapport à des choses de leur passé. Au fur et à mesure, le lien va vraiment s'étendre et c'est là que l'auteur a réussi quelque chose de super. C'est que on sonne vraiment juste. Les dialogues sont super justes, les émotions sont vraiment justes. C'est-à-dire que on n'est ni dans le pathos, ni dans quelque chose de gnangnan, ni dans quelque chose qui se prendrait trop au sérieux. C'est pile poil là où il faut. Et l'émotion nous emporte. On rigole, on est triste, on pense à des expériences que nous-mêmes on peut avoir vécu, ça nous fait réfléchir sur la vie. Surtout que Joanne va apprendre à Émile à avoir un autre regard sur la vie, sur les choses en général. C'est quelqu'un d'assez poétique, à qui il est arrivé de nombreux drames aussi, on va découvrir ça tout au long du livre. Donc c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller. La fin, je ne vous en dirai pas plus, c'est une belle fin. Et c'est un livre qui reste longtemps en mémoire une fois qu'on l'a refermé. Et vous pouvez retrouver ce livre à la médiathèque de Frémin-Merlebach.